Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les 500 miles du slot saison 1, nous sommes à la 4ème manche, second duel, je suis Ben. Et je suis Kate. Et nous allons vous présenter les deux voitures, allez-y Kate. Alors, je vous présente la Mercedes C63 AMG de la team Mercedes qui sera pilotée par Pafet. Et vous connaissez cette voiture, vous savez qui elle est et vous savez ce qu'elle fait. C'est une voiture ultra puissante mais qui va affronter le premier du championnat, l'Audi RS5 DTM du team Schaeffler piloté par Rockefeller. Je vous rappelle, première du championnat et invaincue. Oui, dans tous les domaines d'ailleurs. Et regardez, la dernière manche, elle avait battu la Mercedes CLK et la Mercedes C63 avait battu la Shelby. Bon, ça c'était assez simple, mais voilà. Au classement, donc pour l'instant, l'Audi RS5 est en tête et la Mercedes est deuxième. Donc c'est le duel des deux premiers. Oui, donc ça promet d'être une course très intéressante parce que les deux voitures, mécaniquement parlant, sont très puissantes, mais aussi les deux pilotes ils se défendent très bien, quoi. Ils pilotent merveilleusement bien. Ouais, c'est deux excellents pilotes. Les deux voitures ont exactement la même motorisation, elles ont la même puissance, le même châssis. Ça joue vraiment au pilotage là-dessus. Ah oui, je pense vraiment que cette course sera très intéressante, très belle, donc on va en profiter. Alors, on va en profiter effectivement. Je rappelle que le Pafet a été interviewé et a dit qu'il était clairement favori, s'estime favori lui-même. On va voir ce que ça dit sur la piste. Hein. Et en tout cas, c'est parti. Hein. Oui, mais il commence mal. Hein. Il commence très mal. Écoutez, Rockefeller. Ah Écoutez, Pafet est passé devant. La Mercedes est devant. L'Audi reste au contact, mais c'est difficile. Hein, c'est très difficile. Écoutez, Pafet avait peut-être raison. Il a peut-être gagné cette course. Regardez, il maintient un bel écart. Hein. Il maintient un bel écart. Petite erreur. Hein. Petite erreur de sa part, également pour Rockefeller. Mais ça se tient, sauf là, qu'est-ce qui est passé pour la team Schaeffler. Team Schaeffler. Ouais, Rockefeller a eu un ralentissement, mais écoutez, il revient dans la course. Regardez, il revient. Oh, là, il est peut-être revenu un peu trop fort. Hein. Oui, je pense qu'il était. Il avait envie d'y aller, quoi. Ouais, il a oublié qu'il y avait un virage. Il oublie un peu trop ce virage, ouais, effectivement. Là, en tout cas, ça va vite. Il oublie un peu trop souvent, même. Hein. Oui, je pense que ce virage, il aime pas trop. Il aime pas trop, écoutez, en tout cas, Pafet creuse l'écart. Il y a un petit accident encore, mais l'Audi RS5 est loin. Hein. L'Audi RS5 est loin. Elle se rapproche, les erreurs de Pafet. Pafet paye ses erreurs. Et regardez, les RS5 se rapprochent, les RS5 se rapprochent. C'est serré, elle est passée devant. Elle est passée devant, oui. Elle est passée devant, mais... Oh là, attention, là, les deux pilotes sont pieds au plancher. C'est le dernier tour, et c'est la RS5 qui a gagné. Bravo à Rockefeller et bravo au team Schaeffler. Ils sont imbattables. Ils sont vraiment imbattables. C'était juste pour cette course, parce que Pafet a presque dominé une grande partie de la course. Les trois quarts. Voilà. Sauf que Rockefeller ne s'est pas laissé faire et a gagné. Il ne veut pas laisser son titre. En fait, il veut vraiment aller jusqu'au bout. Il veut être premier de championnat. Pafet a eu, il faut être honnête, un excès de confiance. Il se voyait gagnant, visiblement. Il était très bien parti. Hein, mais c'est plus, il est très bon en chrono. Il est moins bon à puissance égale en course. Je pense, oui. Je pense que vous avez raison. Et c'est dommage parce que je pense que malgré tout, il méritait de gagner. Malgré cette vantardise, si on peut dire, de de se donner vainqueur avant que la course commence. Mais je pense qu'il méritait de gagner. Ouais. En tout cas, écoutez, il est parti pour son chrono, Pafet. Et il est pressé. Oui, il a pas de temps à perdre. Là, il est très très pressé. Regardez. Peut-être que la course l'a mis en colère aussi. Je pense qu'il était très très en colère. Hein, et ça y est, il est déjà arrivé. 14,55 qui remporte encore un top chrono. Il a battu son propre record sur cette piste. Il est énervé. Oui, je pense que cette course l'a mis en colère. Il n'a pas voulu accepter cette défaite. En avant pour Rockefeller maintenant. Ouais, Rockefeller, hein, c'est un peu plus lent déjà dans les virages, mais une belle pointe en ligne droite. Rockefeller, il accélère. On va voir ce que ça va donner, mais là, bon... il maîtrise mieux le virage. Ouais, il maîtrise mieux le virage, mais là, il a perdu, c'est sûr. Regardez, ouais, 15,35. 8 dixièmes d'écart, pas étonnant.
C'est assez surprenant quand même de faire autant de gains en termes de course, en termes de chrono, et là, soudainement, bah, pas de résultat. Ouais, pas de résultat, mais écoutez, dans tous les cas, Rockefeller récupère les 3 points de la victoire. Par contre, Paffett n'est pas ridicule parce qu'il prend 1 point de victoire chrono plus 1 point de top chrono. Je rappelle que la Mercedes de Paffett en est à 3 top chrono sur 4 manches et il est 3ème du championnat. Et oui, mais c'est vrai que ça me surprend quand même. Il fait tous les top chronos, mais il ne gagne pas les courses. Ouais, oui. En tout cas, on espère que cette seconde manche du 4ème duel vous a plu. On se retrouve bientôt pour... Pardon. 2e duel de la 4ème manche. On se retrouve bientôt pour le 3ème duel. À bientôt. À bientôt!